Bonjour, c'est Damien. On se retrouve pour un nouveau chapitre, Ombre et lumière. Alors dans ce chapitre, je vais vous parler des différents aspects de l'ombre. Que doit-on comprendre au travers du jeu de dualité entre ombre et lumière? Quel est le but de l'ombre? Je rappelle que je fais une lecture de chacun des chapitres du livre Le chemin spirituel, un livre que j'ai écrit. Pour une meilleure compréhension, je vous invite à écouter le premier audio, L'ego, qui est le premier chapitre du livre. Je vais commencer la lecture et je vous souhaite une bonne écoute. En notre essence, nous sommes tous des êtres divins, des diamants. Les diamants se trouvent dans des endroits sombres, cachés sous la terre. Les vérités se trouvent au cœur du diamant, dans les profondeurs de l'être. La lumière peut prendre différents aspects en fonction de notre regard, de notre angle de vue. Sous les rayons du soleil, un diamant va refléter la lumière par différentes couleurs, grâce à ses multiples facettes, alors qu'il ne pourra pas montrer toute l'étendue de sa beauté s'il est posé dans l'ombre. C'est donc au cœur du diamant que tous les rayons peuvent s'unifier et que tous les angles de vue sont réunis. La source est l'esprit divin, l'unité absolue. En son centre, la lumière qui en émane a donné naissance à son contraire qui est l'ombre. L'ombre n'est que l'absence de lumière, l'inconscience, la résultante de la non-compréhension, ce qui engendre la peur, la tristesse, la colère, la violence. Ces états émotionnels ne demandent qu'à être éclairés par la lumière qui est la conscience, l'amour. Ce sont deux énergies qui se complètent et doivent s'unifier. Ces deux polarités existent sur Terre et sur certains plans, dans d'autres lieux de l'univers. Elles sont propres au monde où nous sommes incarnés, car cette énergie sombre qui provient de la source n'est pas la même sur tous les plans. Ici sur Terre, nous sommes dans un monde de dualité, mais sur d'autres plans, où il y a encore ces deux polarités, nous pourrions voir l'ombre comme une belle lumière étincelante. En fait, tout est relatif en fonction du plan d'évolution dans lequel nous nous trouvons. Dans des dimensions supérieures, il n'y a pas la même notion de dualité. Néanmoins, il y a également ce chemin que nous devons emprunter, qui mène à l'amour véritable, à la conscience de notre moi divin. Pour nous permettre d'expérimenter la vie de monde en monde, d'une dimension à une autre, il fallait que cette dualité existe. Là où il y a l'ombre, il y a la lumière. Sans l'obscurité, il n'y a pas de conscience de la lumière. L'ombre ne peut exister sans lumière, mais la lumière peut rayonner sans ombre. La lumière se déploie facilement dans la lumière, mais elle peut aussi s'y perdre. Elle préfère pénétrer les ténèbres, non pour chercher son ombre et entretenir la dualité, mais pour percer les nuages, afin de faire naître en elle et autour d'elle la lumière sans ombre. Pour que cette conscience puisse réellement s'éveiller pour être créative, il fallait donc que la source mette en place une certaine énergie. Cette lumière sombre nous empêche de voir la vraie lumière, car elle porte un voile. Elle n'est en fait qu'illusion, et nous y maintient en altérant la conscience de la compréhension. Mais elle sert à notre évolution dans nos expériences vécues en tant qu'être humain, ici sur Terre. Ces deux polarités ont leur utilité pour nous permettre d'évoluer et pour participer au processus même de la création qui a créé l'ombre née de cette lumière qui s'est éteinte et qui, à son tour, deviendra lumière. Étant donné que cette polarité est inhérente à la nature même de l'expérience de dualité, nous sommes tous passés par l'ombre dans cette incarnation et dans les précédentes. Passer du rire aux larmes, de la colère à la paix, traverser le doute et la peur, ces passages de transmutation, puis revenir dans sa lumière, dans sa sagesse. Toutes ces failles et cette fragilité
font aussi toute la force, toute la beauté et la poésie de l'être humain dans ce qu'il est capable de meilleur, après avoir flirté avec le pire. Faire le choix de rester sciemment dans l'ombre et dans cette volonté est encore autre chose, mais jusqu'à un certain point, on peut encore en revenir. C'est un choix qui s'impose à nous à un moment ou à un autre, lorsque l'on est prêt à le poser, à savoir quelle part de soi on souhaite réellement nourrir, ombre ou lumière. Cela explique aussi le fait que l'on s'incarne avec ces zones d'ombre, afin de pouvoir les éclairer. Quand vous percevez la lumière en un être, c'est aussi parce qu'il a su transmuter ses parts les plus sombres. L'un ne va pas sans l'autre, tout est lié. Sa lumière est aussi grande que sa part d'ombre qu'il a su transmuter. Elle grandit au fil des expériences qu'il a dépassées, lui permettant d'atteindre une nouvelle conscience. Une énergie qui unit l'ombre et la lumière grâce aux énergies d'amour et de compréhension. Il a alors transcendé. L'ombre et la lumière se complètent et il faut qu'il y ait les deux opposés, jusqu'à ce qu'un niveau de conscience soit atteint pour que le processus de transformation puisse s'accomplir. Cela demande de nombreuses vies pour prendre de la distance avec le jeu de la dualité, pour démêler toutes les couches d'obscurité dans l'inconscient et transmuter nos parts d'ombre. On peut donc comprendre que c'est nous, l'être humain que nous sommes, de vie en vie, avec tout ce que nous avons généré, qui avons créé le monde dans lequel nous sommes actuellement. Ceux qui font le mal sont simplement dans l'ignorance de la lumière, enfermés dans leurs illusions, mais le bien et le mal n'existent pas. En fait, tout est une question d'angle de vue. Sur Terre, le mal vient des hommes qui, pour le créer, utilisent l'énergie de l'ombre. Il est important de comprendre que l'ombre est composée de différents aspects. Il y a nos parts d'ombre en tant qu'être humain, aussi en lien avec nos incarnations passées. Elles sont faites de tout ce que nous considérons de plus sombre en nous, comme nos peurs, nos frustrations, nos colères, nos mensonges, nos blessures, nos agacements, nos intolérances, nos jugements, notre haine, notre besoin de contrôler, de manipuler, consciemment ou pas. On peut aussi voir l'ombre comme tout ce que nous voulons cacher, renier, que nous percevons comme mauvais, inconsciemment ou consciemment. Il y a aussi l'ombre qui est présente dans différents plans dans le monde spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des plans de conscience qui agissent pour l'ombre et non pour la lumière et son expansion. Cette ombre, elle aussi composée de nombreux aspects, est devenue intelligente en grandissant, ce qui a donné naissance à des énergies, des entités prédatrices dans le monde spirituel. Le sujet est complexe. Comprenez juste que de l'ombre, qui est née de la source, est née à un moment donné une énergie qui s'est adaptée, colonisée. Les énergies de lumière ne peuvent agir sur le libre arbitre des humains pour leur évolution, tandis que les énergies de cette lumière sombre agissent contre leur volonté. Dépendance, idolâtrie, oppression, contrôle mental, manipulation par les émotions et les illusions, corruption, maltraitance du vivant, chaos, guerre, inversion du sacré, magie noire, travaux occultes sur la planète, transhumanisme, esclavagisme moderne et ancien. Voulant asservir toute vie reliée à la source, porteuse de lumière. En fait,
Ces êtres venant de la lumière sombre se sont retournés contre la source, car ils voulaient devenir comme elle, par orgueil et soif du pouvoir. Mettant alors en place le contrôle et l'asservissement, au détriment de l'amour inconditionnel et de la lumière. Par l'usage de leur libre arbitre, ils participent à l'illusion de la séparation, en s'opposant à la source au niveau de la dualité. Tout est fait pour nous couper de notre plein potentiel ADN, qui est notre lien avec la source originelle. Ils veulent en fait nous maintenir dans la conscience de l'ego, dans une perception limitée à 5 sens, et sur une fréquence inférieure basée sur la peur, déconnectés de notre divinité intérieure. Eux ne sont donc pas dans l'ignorance de la lumière, comme pourrait l'être une âme qui passe dans l'expérience de l'ombre pour évoluer. Ils vont consciemment à l'encontre des lois divines, celles qui répondent à l'élan de notre âme et la font évoluer. En se coupant de la source, ils n'ont en fait pas d'autre choix que de vampiriser et de se nourrir d'autres énergies. Pour ce faire, ayant perdu le pouvoir créateur de la source divine et pour continuer d'exister sur leur plan et s'expanser, pour aussi créer leur monde, leur système, leur matrice, ils doivent utiliser le pouvoir créateur d'autres énergies, elles, toujours connectées à la source dans leur processus d'élévation. Ils cherchent en fait à contrôler l'humanité et à en faire une race esclave travaillant pour leur projet. Il y a donc des êtres présents dans les différents plans de l'ombre qui cherchent à nous maintenir dans l'illusion, afin d'avoir une emprise et du pouvoir ici sur Terre. Ils se sentent au-dessus de tout et considèrent qu'ils ont le droit d'interférer dans l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire qu'ils peuvent la contrôler par tous les moyens qu'ils jugent nécessaires. D'ailleurs, ce sont ces races prédatrices qui mettent en place notre système actuel, fait de mensonges et d'illusions pour nous maintenir dans l'asservissement. Actuellement dans la matière, des âmes expérimentent en étant reliées à ces plans, car elles n'ont pas encore atteint un certain niveau de conscience, et ou parce qu'elles se sont laissées séduire par ces énergies sombres. Pouvoir, réussite, richesse. Dans les gouvernements, bon nombre de personnes ne sont pas nos représentants, mais les leurs. La plupart de ce que nous voyons sur la scène mondiale, la mise en scène politique et médiatique, sont manipulés et dirigés par ces forces obscures qui opèrent en dehors de notre perception à 5 sens. Elles agissent à travers l'humain en passant par nos failles, nos parts d'ombre, nos mémoires douloureuses, y compris donc à travers ceux qu'ils utilisent comme des portails, marionnettes, pour nous maintenir dans de basses vibrations en projetant les ombres de la conscience de séparation. Leur but étant de diviser pour mieux régner et garder leur pouvoir, de diviser intérieurement et aussi en opposant les uns les autres. Comme beaucoup d'autres, des âmes ont établi un plan avec cette énergie de l'ombre, consciemment ou inconsciemment, pacte, souscription, lien antérieur, et vivent leur programmation en fonction du niveau de conscience auquel elles sont reliées et qu'elles n'ont pas dépassé. C'est pourquoi beaucoup d'âmes n'ont pas réellement de libre arbitre, car les ombres induisent dans leur esprit des informations, des formes pensées qui les conditionnent et les poussent à agir. À ce niveau, on pense être libre et faire des choix, mais c'est une liberté illusoire. La victime de la manipulation mentale ignore qu'elle est une victime, car elle ne voit pas les murs de sa prison, et elle se croit libre. Il y a en fait une force qui les pousse à prendre une certaine direction qui ne fait que nourrir l'ego et la matrice, dirigée par les plans de l'ombre, contrôle ou programmation mentale.
Tout cela se passe donc sur un certain plan vibratoire, à l'intérieur, dans le subtil, au travers des failles et de parts d'ombre non transmutées. Seul un travail de libération et une ouverture de conscience permettront de reprendre le pouvoir et d'agir en accord avec l'âme, ce qui ouvrira un autre champ d'énergie et d'expérience à vivre pour leur évolution consciente. Il y a une multitude d'informations et de canalisations, donc faites preuve de discernement et d'autonomie spirituelle. Ce qui semble vous rassurer par l'apparence ou les mots peut surtout nourrir l'ego et non votre âme, aussi servir celui qui les transmet. Voyez au-delà du voile et des apparences, elles sont parfois trompeuses. Ne vous laissez pas happer par l'ombre et leurs faux semblants, elle est capable de mimétisme. Leur tactique est celle du cheval de Troie, un stratagème pour rendre apparemment inoffensive une arme redoutable, un personnage, une âme manipulée, un leurre ou un appât. Le rôle est souvent très bien joué, et ce leurre peut occuper toute la place dans l'esprit du spectateur trop crédule qui se laisse prendre au jeu. Soyez attentifs, très attentifs. Il n'y a pas à jeter la pierre, mais à déceler le stratagème. Chaque âme est unique et expérimente en fonction de son parcours, donc chaque chemin de vie est différent en fonction de notre niveau de conscience et de ce que nous avons besoin de comprendre pour évoluer. Sur Terre, de vie en vie, nous voyageons dans l'ombre et la lumière pour faire pleinement l'expérience de la dualité. C'est donc lié à l'évolution et c'est aussi pourquoi nous portons des mémoires douloureuses dans notre inconscient. Toutes ces vies sont utiles pour nous permettre de retrouver la conscience de l'unité. Une âme peut passer par l'expérience dans l'ombre ou la lumière, être un homme ou une femme. Toutes ces expériences en tant qu'humains nous permettent d'accumuler la connaissance et l'expérience. En fait, nous apprenons à tirer bénéfice de nos expériences passées pour tendre vers autre chose et ouvrir notre champ de conscience. À l'image d'un enfant, une jeune âme qui commence à expérimenter dans la matière s'intéresse à son environnement. Sa curiosité prouve son envie de progresser. L'enfant manipule des objets, des tissus, de la terre. Cela lui permet d'exercer son intelligence et d'éveiller ses sens. Il se développe en explorant, en comparant, en faisant bouger. Il établit ainsi des relations de cause à effet. S'il entreprend d'escalader une chaise pour atteindre quelque chose, il va travailler son équilibre. Grâce à toutes ces petites aventures dans lesquelles il se lance, il peut aller au bout de ses compétences et construire sa confiance en lui. Il acquiert son autonomie, et même si nous le prévenons d'un danger, il aura quand même l'envie d'explorer. C'est de cette manière qu'il peut prendre conscience, grandir et évoluer. C'est pourquoi certaines âmes passent par l'expérience de l'ombre. Elles passent par cette expérience pour intégrer certaines choses. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en accord avec la source ou qu'elles agissent contre elle. C'est simplement une question d'apprentissage, de prise de conscience dans l'évolution. Il est souvent nécessaire pour l'âme de plonger dans l'obscurité pour créer un éveil de conscience, de tomber pour mieux se relever et poursuivre son chemin de lumière. Après vous avoir donné un exemple sur l'argent dans un chapitre précédent, je vous donne un nouvel exemple pour mieux comprendre. Dans une autre vie,
Vous avez fait usage de votre expression pour mettre en valeur les exigences de votre ego. Vous avez utilisé vos facultés d'adaptation comme un outil redoutable pour parvenir à vos fins. Vous avez fait preuve d'opportunisme en usant de vos mécanismes intellectuels habiles qui vous permettaient de servir vos intérêts dans l'environnement. Dès lors, la véritable communication a été faussée, car tout a été superficiel. Vous vous trouvez maintenant confronté à l'utilisation de votre pensée et à votre responsabilité face à vos forces mentales qui ont été utilisées sans discernement et avec inconsistance. Cette mémoire sombre présente dans votre inconscient fait qu'aujourd'hui vous n'avez peut-être plus vraiment confiance en ce que vous croyez et avez peur d'exprimer à l'extérieur. Vous pouvez avoir du mal à faire passer vos idées en gardant en vous de nombreuses choses que vous ne voulez pas prendre le risque de formuler par peur d'être découvert. Vous pouvez vous sentir incompris, isolé, malgré le fait qu'échanger avec les autres vous rassure. Par conséquent, vous êtes amené à devenir plus conscient des implications que peuvent avoir vos pensées et à utiliser la puissance de votre mental pour renouer avec le rôle véritable de l'expression verbale et comportementale. Le fait d'avoir utilisé vos facultés mentales en manipulant autrui permet maintenant d'ouvrir votre champ de conscience et de connaissance, et donc de tendre vers une sociabilité voulue qui va permettre l'intégration positive de l'environnement. Vous allez apprendre à diriger vos pensées en fonction du bien de votre entourage et ou du plus grand nombre. Vous pourrez ainsi diffuser les messages et idées que vous aurez compris en les rendant intelligibles et accessibles. Grâce à cette expérience passée, vous allez donc pouvoir rendre collectif ce que vous avez reçu, enseigné, en trouvant l'équilibre entre l'intelligence supérieure et la communication directe. Cet exemple a pour but de vous faire comprendre que nos expériences dans l'ombre sont utiles pour nous permettre de retrouver la conscience de l'unité. À travers elles, nous pouvons y puiser une énergie, une force, une puissance de transcendance pour faire grandir la lumière. Une âme qui a beaucoup expérimenté comprend donc mieux le fonctionnement de l'humain dans tous ses contrastes et peut ainsi aider les autres quand elle a trouvé l'équilibre et intégré en conscience l'énergie de la solution. Comprenez juste que ces races prédatrices nées de l'ombre ont choisi définitivement de se détourner de la source. Ce sont des énergies d'involution qui œuvrent pour certains plans et cherchent à empêcher l'évolution humaine. Nous, en tant qu'âmes incarnées et à travers le processus de réincarnation dans l'ombre et la lumière, nous cherchons justement à nous élever pour l'expansion de notre lumière. On peut donc comprendre que le mot ombre incarne différents aspects et points de vue. Dans le monde spirituel, vous comprenez maintenant qu'il y a des plans qui œuvrent pour l'ombre et d'autres pour la lumière, que ces plans sont reliés à la Terre et que les plans sombres ne nous aident pas à sortir du jeu de dualité. Pour aider la planète et l'humanité, les plans de lumière cherchent à pénétrer l'ombre pour la transformer. Mais l'ombre résiste pour ne pas perdre son pouvoir et son identité. Ce combat participe au processus de transformation qui doit s'accomplir pour sortir du jeu de la dualité. Mais le mot combat n'est pas approprié. Il appartient à l'ombre, alors qu'éclairé appartient à la lumière. On ne peut pas combattre l'énergie de ces plans sombres en étant en colère ou dans la haine. La colère peut être un moteur. Elle nous permet de faire entendre notre voix. Mais il est important qu'elle soit bien dirigée, dans une envie et un besoin de transmuter l'ombre pour plus de lumière. Il est plus judicieux de l'éclairer en allumant d'abord la lumière en soi, c'est-à-dire en cultivant l'amour de soi, ce qui implique de s'appliquer à s'améliorer en acceptant ses parts d'ombre et en les transformant en lumière. Il n'est pas question d'alimenter la peur en vous faisant part de l'existence des énergies de l'ombre, mais simplement de prendre conscience
de ce qui se joue dans ce plan de dualité pour aider au processus de libération. Nier l'ombre, c'est nier la dualité, et c'est donc continuer de vivre dans l'illusion. Renseignez-vous sur les mécanismes des pervers narcissiques, sur les stratégies de la manipulation de masse. Cela vous permettra de mieux comprendre le mode de fonctionnement des plans de l'ombre. Savoir permet d'anticiper et de choisir. Choisir de ne plus subir et de reprendre le pouvoir et la maîtrise en son âme et conscience. La connaissance libère et notre propre pouvoir réside dans notre capacité à aller au-delà de toutes les illusions, afin d'avoir ensuite la possibilité d'agir. Le fait de prendre conscience de ce qui se joue, de ces deux polarités, permet simplement d'ouvrir le champ des possibles et de ne pas être limité dans nos décisions et nos choix. À partir de cette connaissance, nous pouvons donc faire le choix conscient de la maîtrise de nos énergies dans chaque situation que nous pouvons rencontrer. C'est pourquoi il me semble important de vous en parler, le but étant d'avoir une vision claire, large et complémentaire pour pouvoir se positionner. L'important est de continuer le travail sur soi pour retrouver sa souveraineté, d'avoir conscience de ses énergies d'involution, puis de trouver les moyens les plus lumineux pour agir. Continuez de rester bienveillant envers vous-même en restant centré sur votre lumière et en vibrant haut pour ne pas nourrir ces énergies. Moment sombre, moment d'inspiration. Le vent pourra souffler, me dire quand vient le noir. Jamais, non, jamais rien n'empêchera cette étincelle de briller. Je la raviverai, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Tu peux souffler? Non, rien, rien ne l'éteindra. Je peux me retrouver dans le noir, le cœur vaillant, je continuerai de marcher. Je sais que jamais, jamais je ne me perdrai. J'en ai vu des ombres, mais tant qu'il y a cette étincelle, il y a l'espoir. Je sais que la lumière est là, en moi, où que je sois. Tout m'inspire pour revenir au plus profond de mon être, né de cet amour-là, jamais éteint. Je suis guidé par ma lumière intérieure pour garder mon équilibre, même dans les situations les plus extrêmes, et pour agir dans la matière avec force et détermination. Dans le noir, je n'ai qu'une seule envie, te retrouver. Mon Dieu, que cette flamme est belle. Ma résilience, ma résidence, ma demeure, mes racines, mon chez-moi. Oui, la nuit est belle, elle m'a permis de me retrouver. À travers le processus de notre évolution en tant qu'humain, la lumière n'a pas besoin de combattre l'obscurité, car sa simple présence la dissipe. Pour se libérer, il faut donc simplement éclairer nos parts d'ombre et les accepter. Mais pour faire face à l'oppression des énergies sombres venant d'autres plans, il n'est pas juste important d'être présent dans sa lumière. Il faut parfois ressentir sa force intérieure et apprendre à l'impulser pour contrer ces énergies. Je vous en parlerai plus longuement dans un prochain chapitre. Enfin, pour aider l'humanité et la planète à se libérer de ces énergies, cela passe par nos actions, celles qui permettent de lever les voiles de l'illusion pour répandre la lumière. L'important est de prendre conscience de notre lumière et de reprendre le pouvoir créateur et la maîtrise en notre âme, en faisant face aux ombres en nous et autour de nous, à tout ce qui peut nous limiter. Il viendra un moment où de l'ombre jaillira la lumière, et il n'y a qu'un moyen d'y arriver. C'est par ce pouvoir, le pouvoir de l'amour du divin. Cette énergie venant de la source de lumière présente en notre centre que nous devons ressentir, incarner et utiliser à bon escient, en conscience.
toutes nos expériences en tant qu'humains sont nécessaires pour atteindre l'équilibre spirituel et revenir dans la conscience de notre lumière en notre âme. Tant que nous passerons dans l'expérience de la dualité sur Terre pour comprendre et évoluer, c'est qu'il y a un travail d'épuration et ou de transformation à faire. On transmute l'ombre en l'illuminant, et c'est en revenant vers l'intérieur que la lumière peut jaillir. C'est pourquoi il faut cheminer vers soi, vers la source de notre être véritable, de notre essence divine. Le processus est long et graduel pour mieux transcender. Mais en revenant au cœur de nous-mêmes et en acceptant nos multiples facettes dans la lumière de notre conscience, nous reprenons contact avec l'esprit, notre part de divinité. À ce niveau de conscience, avec cet aspect de nous-mêmes, nous pouvons y trouver une source d'énergie qui pourra nous amener à transcender. Cette énergie ne cherche pas à combattre l'obscurité, car elle nous maintient dans l'unité, tant de la lumière que de l'obscurité. C'est notre voyage ici sur Terre, dans la dualité, qui fera naître un nouveau type de conscience. Une énergie qui unit l'ombre et la lumière grâce aux énergies d'amour et de compréhension. Elle peut transformer tout notre être et par cette transformation, devenir plus riche que nous le sommes en notre essence, pour mieux remonter à la source et enrichir toute la connaissance de sa création par la même occasion. Après avoir baigné dans une lumière remplie d'amour, vous avez emprunté ce chemin où vous faites l'expérience de vous-même et de la dualité. Vous avez fait ce saut dans l'ignorance en traversant le voile de l'illusion. Ce fut un moment sombre. Depuis, vous avancez dans l'obscurité et dans l'oubli de ce que vous êtes. La peur s'engage, le doute frissonne. Vous vous êtes parfois perdu, mais vous persistez et continuez d'avancer, en perpétuelle recherche. Vous avancez encore et encore, avec ce désir profond de retourner à la source, pour faire jaillir à nouveau la lumière. Au fil du temps, vous réaliserez que c'est par votre propre transformation, dans cette quête de vous-même, que vous êtes en mesure de faire jaillir ce fameux joyau tant recherché. En fait, le joyau que vous cherchez n'existe que parce que c'est vous-même qui l'avez créé en composant dans les multiples facettes du jeu de la dualité. Après avoir dépassé toutes vos expériences en tant qu'humain, vous serez plus riche que la conscience de la création d'où vous provenez. Vous vous réaliserez plus grand que le bien et le mal, que la lumière et l'obscurité. Vous rentrerez dans cette nouvelle conscience après avoir fusionné avec votre moi divin, ce qui l'enrichira, car vous aurez participé au processus même de la création pour son expansion. C'est en ravivant cette flamme qui vous anime que vous reviendrez à nouveau dans la source de toute vie, dans un amour plus grand de ce que vous étiez au départ. C'est le but de votre voyage, de votre apprentissage, de vous rappeler qui vous êtes en revenant au cœur de vous-même, en votre essence. Ce trésor est en vous et grandit avec vous. Et c'est là l'essence même de votre voyage, celui de vous retrouver plus riche de ce que vous étiez.